françaisdanslemonde.fr présente 60 secondes pratiques. Raconte-moi Paris, l'histoire des monuments historiques, racontée par Olivia Caminade. La comédie française. Au Moyen-Âge, le théâtre de rue était une forme de spectacle très populaire, joué sur les places publiques, dans les foires ou devant les églises. Les troupes de comédiens étaient souvent itinérantes. Mais les bourgeois souhaitaient davantage de confort. Alors, une première salle de théâtre ouvrit en 1549. Sous le règne de Louis XIII, le cardinal de Richelieu, son plus proche ministre, l'encouragea à créer son propre théâtre pour donner des spectacles royaux. Une salle, appelée Petit Bourbon, fut aménagée à côté du palais du Louvre. On y jouait des pièces italiennes et françaises avec de somptueux décors. Le cardinal de Richelieu était passionné de théâtre. Aussi, lorsqu'il se fit construire son propre palais, que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Palais Royal, il y fit aménager une salle de spectacle pour environ 500 personnes. C'est dans ce théâtre que Molière joua jusqu'à sa mort. La renommée de Molière était telle qu'on appelait d'ailleurs ce théâtre la Maison de Molière. Après la mort de Molière, Louis XIV décida de former une troupe royale de comédiens qui fut appelée Troupe de la Comédie Française. Nous voici en 1680. Cette troupe était considérée comme la plus prestigieuse de France et attirait les meilleurs auteurs et comédiens. Le roi Louis XIV fit construire un théâtre dans l'actuel 6e arrondissement de Paris, au 14 rue de l'Ancienne Comédie, où cette troupe donna des représentations pendant plus de 90 ans. Mais en 1789, lors de la Révolution française, des tensions surgirent au sein de la troupe de la Comédie Française, car certains étaient partisans du roi et d'autres partisans des révolutionnaires. Ce n'est qu'à la fin de la Révolution que la troupe se reforma. Privée de son statut royal, elle devait se réinventer et trouva son nouveau foyer au Palais Royal. Le 30 mai 1799, le nouveau théâtre français est officiellement inauguré et il prit le nom de Comédie Française en 1804 sous le règne de Napoléon Bonaparte. La Comédie Française a la particularité d'alterner les spectacles. Ainsi, le lundi, on peut par exemple assister aux Malades imaginaires, le mardi aux Noces de Figaro et le jeudi à Tartuffe. Les comédiens jouent donc différents rôles dans différentes pièces dans une même semaine. Pour cela, certains d'entre eux ont un statut permanent à la Comédie Française. Ils sont appelés les sociétaires. À la Comédie Française se sont succédés les plus grands comédiens, parmi lesquels Sarah Bernard, Jean Marais ou Michel Galabru. Plus de 3000 pièces de théâtre y ont été jouées. Ce sont tous ces comédiens et toutes ces pièces qui contribuent à faire de ce lieu un véritable monument. Olivia vous propose d'autres balades dans la capitale française en podcast sur raconte-moi-paris.com. Plus d'infos et plus de podcasts, rendez-vous maintenant sur françaisdanslemonde.fr.